Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 23 août et on commence cette édition par cet incendie qui a causé la mort de 3 enfants dans le quartier de Emro Waandra à Mtsapere. L'incendie s'est déclenché vers midi. La plus âgée des victimes avait 7 ans. Un témoin interrogé par nos confrères de Mayotte, la première, explique qu'il a arraché un tuyau d'eau afin d'éteindre l'incendie. Il est ensuite entré dans le Banga avant de découvrir les corps calcinés des 3 enfants. Lorsque les pompiers sont arrivés, le feu était déjà éteint. Pour le moment, difficile de dire quelle est l'origine du sinistre, mais on parlerait d'un incendie dont l'origine pourrait être électrique. Dans cette édition, nous reviendrons également sur l'histoire de Franck Lerman, chirurgien orthopédiste du CHM, qui a été remercié en pleine période d'essai. La direction parle d'un abandon de poste. De son côté, ce n'est pas la même chose. Il explique que la loi n'est pas respectée au sein de l'hôpital. On en parle dans ce journal. Mais d'abord, on s'intéresse forcément en ce vendredi à la rentrée des classes qui a eu lieu ce matin. Petits et grands ont ainsi découvert leur nouvelle classe, leurs enseignants et pour certains, leur nouvel emploi du temps. Un moment auquel le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, est venu assister, accompagné notamment du directeur de cabinet, du vice-recteur. Il a visité les établissements du collège et de l'école maternelle de Koungou, ainsi que le lycée de Mamoudzou Nord. Comment cette première matinée s'est-elle déroulée? Quels sont les enjeux de l'éducation nationale pour cette nouvelle année scolaire? Un reportage signé Marion Tellier. Sur l'île aux Lagons, la rentrée des classes se révèle être un événement de grande envergure. En effet, ce matin, il n'était pas moins de 100 000 élèves à rejoindre les bancs de l'école, au plus grand bonheur de nombre d'entre eux, impatients de retrouver leurs camarades. Chez les plus jeunes, en revanche, le changement d'environnement a de quoi déstabiliser. Pour l'instant, ça se passe bien, mais on a les petites habitudes, toujours des petites pleurs du matin. Et on a toujours l'habitude que des fois, les enfants, quand ils arrivent, la séparation entre la maison, les mamans, c'est un peu difficile. Le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, vivait lui sa première rentrée des classes à Mayotte. Il faisait ce matin la tournée des établissements, du collège de Koungou au lycée de Mamoudzou Nord, en passant par l'école maternelle mairie de Koungou. Je suis très vigilant parce qu'effectivement, on a connu par le passé des situations qui étaient compliquées, inacceptables. Et notre effort, c'est de faire en sorte que les enfants puissent être scolarisés dans les meilleures conditions, que tout se passe comme tout doit se passer, c'est-à-dire tranquillement, sereinement et efficacement pour nos enfants. Je vous le disais, les petits Mahorais, c'est notre trésor et quand on a un trésor, on le protège. Chaque année à Mayotte, le taux d'inscription grimpe, un constat auquel s'ajoute une difficulté majeure, le nombre de redoublements au niveau terminal suite aux nombreux échecs du baccalauréat. L'accueil de ces jeunes nécessite des solutions sur mesure. Certains seront accueillis au lycée de la Nouvelle Chance, d'autres seront placés dans les différents établissements de la commune. Toutefois, une question s'impose, comment le vice-rectorat compte-t-il cette année remédier à l'hécatombe d'élèves n'ayant pas obtenu leur diplôme ? La première chose sur laquelle on insiste, c'est qu'on ne veut pas diminuer et on ne veut pas abaisser le niveau du bac. Donc on garde un niveau d'exigence élevé. C'est ce qu'on a fait pour le bac 2019. Et d'un autre côté, il faut évidemment accompagner les élèves vers la réussite. Le soutien scolaire sera à ce titre renforcé. D'autres dispositifs seront mis en place comme une préparation accélérée pour les élèves les plus en difficulté. Des préparations excellences seront également proposées aux élèves visant l'obtention du baccalauréat avec mention. Je vous le disais en titre et cette histoire fait beaucoup parler sur notre île aux Lagons. Un chirurgien orthopédiste exerçant au CHM a été licencié durant sa période d'essai. Le problème, il considère que le CHM ne respecte pas la loi, tandis que le CHM se défend de son côté en l'accusant d'abandon de poste. Patrick Milan l'a reçu ce matin sur le plateau de la matinale. Paul-Arthur Avit vous résume son intervention. Sur le plateau de la matinale ce matin était reçu Franck Lerman, chirurgien orthopédiste. Ce chirurgien fait beaucoup parler de lui en ce moment après avoir été viré de son poste lors de sa période d'essai. Patrick Milan a contacté l'hôpital pour connaître les tenants de cette affaire. Selon eux, le motif serait un abandon de poste.
On a appelé la direction de l'hôpital, on nous dit parce que abandon de poste. Oui, enfin c'est une interprétation. Oui. J'ai juste voulu respecter la réglementation, c'est-à-dire le repos de sécurité. J'avais été réveillé 4 fois dans la nuit. Alors c'est quand ils veulent, j'ai voulu les rencontrer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les portables, maintenant, tout est tracé, avec les photos qui m'ont été dérangées, etc. J'ai tracé sur les, sur un carnet à chaque fois que je me déplaçais avec l'étiquette des patients. Une question de repos de sécurité évidente lorsqu'il s'agit de postes à responsabilité. Par exemple, la réglementation veut que l'on ne puisse pas enchaîner 3 gardes d'affilée. Pourtant, le planning imposé aux chirurgiens stipulait qu'il devait enchaîner 3 gardes 2 fois dans le mois. Autre problème, le sous-effectif de son service qui l'obligeait avec un de ses confrères à effectuer à 2 le travail de 4 personnes. Deuxième interrogation mise sur le tapis ce matin, le fait qu'après enquête, Franck Lerman n'ait fait que 6 opérations depuis son arrivée. Docteur, on s'est renseigné. Oui. Vous êtes arrivé, je crois, le 3 août. Le premier, enfin j'ai commencé le premier, oui. Voilà. Et depuis, vous n'avez fait que 6 opérations. Absolument. Ça veut dire quoi? Que vous avez refusé de faire certaines opérations? Alors, il y a plusieurs événements. Là, premièrement, il y a eu pas mal de jours fériés. Oui. Voilà. Oui. Il y a eu des jours fériés, il y a eu l'Aïd, le machin, enfin, le 15 août. Deuxièmement, il y a eu une mission, alors j'ai pas très bien compris, mais juste après mon arrivée, ce qui fait que ça a complètement embolisé les blocs opératoires, ils n'étaient pas accessibles. Un problème d'organisation du planning qu'il a tout simplement mis sur des gardes plutôt que sur des opérations. Pour exemple, sur le planning qu'il a pu nous fournir, seules 3 présences au bloc sont inscrites contre 13 en garde. Le chirurgien amène donc cette affaire devant les juges pour exiger réparation. Seul l'avenir et une enquête approfondie nous donneront le fin mot de l'histoire. C'est une histoire rocambolesque qui arrive à l'ancien maire de Koungou, Ahmadi Saïd, plus communément appelé Raos. Il s'est rendu compte qu'il était déclaré mort aux yeux de la loi en mars 2018. Depuis, il remue ciel et terre pour faire changer cette situation qui implique de fournir beaucoup de preuves, alors qu'un simple acte de présence ne suffit pas à prouver son bon vivant. Il a été invité ce matin sur le plateau de la matinale pour nous expliquer cette situation. Paul Arthur Avit fait le point sur son histoire. Considéré comme décédé en septembre 2017, il a fallu attendre près de 6 mois pour qu'il se rende compte de l'erreur. Ahmadi Saïd, dit Raos, était reçu ce matin par Patrick Ekamar lors de l'émission La Matinale. Une venue sur le plateau pour nous raconter comment tout ceci a pu arriver. Il nous explique comment il a découvert l'erreur. Je veux saisir mes impôts en mars 2018 et l'ordinateur affiche décédé depuis septembre 2017. Et là, vous constatez ça? J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais peut-être c'est grave cette histoire. Comment ça se fait que j'ai perdu les législatifs et au lendemain, je suis décédé? Mais qui est à l'origine de ça? Parce que le problème se pose là-dessus. Parce que j'ai été maire. Effectivement, Ahmadi Saïd est l'ancien maire de la commune de Koungou. S'ensuit une série de péripéties pour comprendre d'où vient l'erreur et comment cela a pu se produire. Après plusieurs vérifications à la mairie ou à la sécurité sociale, on lui apprend qu'il doit apporter un certificat de vie établi par la mairie. Une situation qui a eu des conséquences sur son quotidien. Donc imaginez que si j'étais à la retraite aujourd'hui, je n'aurais même pas quelque chose là-dessus. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que quand ma femme va demander des documents à la CAF concernant la vie scolaire de notre enfant, on lui dit présentez l'acte de décès parce que vous êtes veuve. Donc nous sommes dans une souffrance immense et c'est dur à gérer. Et la banque, comment ça se passe avec la banque? Pareil, on vous retire les cartes bancaires. Heureusement, je ne suis pas un élu corrompu, donc mon compte est toujours au rouge, donc je l'attendais de la banque. Ahmadi Saïd voit la chose du bon côté, même si la situation aurait pu lui faire subir des préjudices bien plus grands. Il a aussi profité de sa venue sur le plateau pour annoncer que si cette situation est réglée à temps, il se présenterait au poste de maire de Koungou aux prochaines élections municipales. L'arrivée d'Annick Girardin lundi à Mayotte, la 12e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien ou encore l'amoncellement de déchets sur notre île. Voilà le reste de l'actualité à ne pas manquer aujourd'hui.
La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrive à Mayotte lundi matin pour un voyage officiel de 2 jours. Elle sera accompagnée de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Durant ce déplacement, la ministre des Outre-mer annoncera le plan de renforcement et d'approfondissement de la lutte contre l'immigration clandestine. Le volcan sera également un sujet majeur puisqu'Annick Girardin devrait annoncer les mesures engagées par l'État en matière de protection contre les risques naturels majeurs. Sibeth Ndiaye, de son côté, rencontrera les acteurs locaux en charge des questions relatives aux violences faites aux femmes. Rentrée scolaire oblige, la ministre des Outre-mer et la porte-parole du gouvernement visiteront différents établissements scolaires et participeront à la pose de la première pierre de l'école primaire Pamandzi 2. Tout au long de leur visite, elles s'entretiendront avec les élus du territoire et échangeront également avec les associations et les habitants de Mayotte. L'année dernière, il avait eu lieu à Madagascar. Cette année, c'est à La Réunion, du 25 au 27 septembre, que se déroulera la 12e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien. Un rendez-vous devenu incontournable pour les entreprises des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, des Seychelles et de La Réunion. Et cette 12e édition met le cap vers l'Afrique, ou plutôt les Afriques, comme le précise Pascal Plante, président de l'Union des chambres de commerce des îles de l'océan Indien. Ce qui est certain, c'est que sur un thème comme l'Afrique, Mayotte, de par sa situation géographique, sera particulièrement impliqué et va pouvoir s'imposer comme un acteur incontournable. Ainsi, pendant 3 jours vont se succéder rencontres B2B, discussions, échanges, débats et conférences autour de l'Afrique, un continent qui regorge d'opportunités. La Zambie a par exemple besoin de 500 diagnostics médicaux, des entreprises logistiques sont recherchées en Tanzanie et 8 cuves de 80 millions de litres de fuel sont à construire au Swaziland. Alors que la rentrée des classes a eu lieu ce matin, pendant toute la période de vacances scolaires, les déchets se sont amassés dans les rues de Mayotte. L'amoncellement de détritus un peu partout sur le territoire a notamment pour conséquence de mettre en danger la population face à des problèmes sanitaires de premier plan. En effet, les déchets d'électroménager, les pneus abandonnés, les véhicules hors d'usage laissés sur le côté des routes sont des gîtes larvaires potentiels pour les moustiques de Mayotte qui, ne l'oublions pas, transmettent des maladies comme la dengue ou encore le paludisme. L'ARS ne cesse de rappeler depuis quelque temps qu'une épidémie de dengue sévit à Mayotte en ce moment. Le nombre de cas augmente régulièrement et les déchets sont une cause de propagation puisqu'ils permettent aux moustiques de se reproduire plus facilement. Par conséquent, modifier nos habitudes peut avoir un impact rapide sur la santé des habitants de l'île. Le tri sélectif est donc un geste simple à adopter sans tarder pour protéger notre santé et celle de nos proches. Cet après-midi, le tennis club Coropa recevait les Miss Mayotte, candidates de Miss France, afin de leur offrir une initiation au tennis. Alors pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau Stéphanie, membre du bureau du club. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Nous recevons également Ludo, vous êtes professeur au club, professeur de tennis. Bonjour Ludo. Bonjour. Et nous recevons également Lucas, qui est également professeur. Bonjour. Bonjour. Alors je crois que Ludo et Lucas, vous étiez tous les deux cet après-midi sur les terrains avec les Miss. Alors comment s'est déroulée cette journée? Est-ce qu'on a notre nouvelle Justine Hénin ou Serena Williams Il y avait effectivement quelques talents qui se sont un peu dévoilés, mais l'idée c'était un peu de leur proposer une initiation, de proposer un moment de détente sportif. Et voilà, c'était très sympa. On a passé un moment ensemble, un après-midi sous le soleil, en échangeant quelques balles. Alors justement, elles étaient, on peut le dire, au naturel. Elles ont pu jouer en double aussi. Ça permet de renforcer un peu cet esprit d'équipe. Oui, on a pu faire plein de petits jeux. Elles ont découvert et elles ont pu taper quelques balles. Et c'était sympa. Et est-ce qu'elles étaient sportives ou elles découvraient totalement Assez sportives, certaines. Dont une qui avait pratiqué pas mal d'années plus jeune. Je ne sais pas si on aura notre future Justine Hénin, mais notre future Miss France peut-être. Ouais. Oui, peut-être, oui. On l'espère en tout cas. Plus largement, bon, alors vous avez été missionné, hein, c'est ça, par le comité, mais c'est pas les seules activités du club, bien sûr. Et est-ce que déjà on peut commencer, peut-être Stéphanie, par présenter le club, le tennis club Coropa? Oui, absolument. Donc le club du tennis club Coropa donc comporte à peu près 250 adhérents. On fait plusieurs tournois dans l'année. Il y en a 2 homologués en octobre et également en mai. Et puis on essaie de faire plusieurs animations également. Comme tous les mercredis, on a un créneau ouvert à tous en fin de journée où les débutants, confirmés et autres peuvent venir taper la balle. Le créneau Happy Tennis. Voilà, ça. Exactement. Mais plus largement sur le club, vous êtes combien d'inscrits là? C'est assez difficile à chiffrer, mais il y a combien d'adhérents? Là, les inscriptions sont ouvertes, justement. Ça commence tout juste, là, donc ça a commencé cette semaine. Donc c'est d'ailleurs tous les jours de 14h à 19h, on accueille
les futurs adhérents et les anciens pour les inscriptions. Hein, que les cours ont lieu à partir du 2 septembre. Les après-midi essentiellement pour les enfants et le soir pour les adultes. Donc on invite tous les Mahorais qui souhaitent s'inscrire à venir nous voir au club. Et les Mahoraises. Et les Mahoraises. Alors on rappelle aussi le site peut-être parce que c'est TC Coropa, ça se trouve donc à la pointe Coropa à côté de la piscine. Voilà, donc tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 19h pour venir s'inscrire. Et justement, donc oui, inviter les Mahoraises à s'inscrire parce qu'il y a un manque, de représentation féminine. Exactement. Donc déjà cet après-midi, avoir les Miss, j'espère que ça fera venir d'autres jeunes femmes parce que c'est vrai que c'est un sport qui est sympa, c'est très convivial en plus. Donc venez vous inscrire. D'autres occasions aussi, Lucas, de découvrir le tennis, c'est via plutôt le beach tennis. On peut le dire quand même, vous êtes quand même assez doué, vous faites partie des 30 meilleurs mondiaux, c'est ça ? 30 meilleurs français. Français. Pour l'instant. Bientôt mondiaux. Et du coup, le Tennis Club organise des animations, notamment pour promouvoir ce sport. Alors en quoi il consiste finalement ? Oui, donc on va organiser pas mal d'animations cette année sur le beach tennis. C'est une pratique très ludique d'un sport de raquette. On joue sur le sable en 2 contre 2, donc c'est du double. Ça permet une encore meilleure ambiance qu'en simple. Donc 2 contre 2, pas de rebond, le filet est à 1m70. On joue sur un terrain de la même dimension qu'un terrain de beach volley. D'accord. Et c'est hyper fun, il y a de la musique, on plonge dans le sable. Et donc la première date, c'est le dimanche 1er septembre pour les dimanches à la plage. Dimanche à la plage, oui. Est-ce que, peut-être une question un petit peu plus large, je ne sais pas si... est-ce que le tennis a sa chance, entre guillemets, face aux autres activités sportives de l'île, le foot le rugby commence un petit peu à monter. On l'espère en tout cas. Oui, ça fait partie des offres qui existent sur l'île, donc c'est vrai qu'il y a quand même un public pour ça. Et puis il y a aussi une action qui a lieu avec les jeunes de Coropa pour s'insérer vraiment dans le quartier. Donc c'est ouvert aussi aux habitants du quartier, aux écoles, pour permettre justement aux meilleurs jeunes d'intégrer l'école de tennis. Donc c'est un sport, oui, effectivement, qui se développe assez bien. Bon, on rappelle simplement pour terminer la page Facebook. Absolument. Pour avoir toutes les informations. Exactement, donc la page Facebook, donc Tennis Club Coropa, et puis il y a un numéro de téléphone si vous le souhaitez, 06 39 03 60 29 pour s'inscrire. Super, et bien merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de Quizy. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous lundi sur Quizy TV. Vous retrouverez bien évidemment Pierre Bellucci à la présentation de votre journal de 19h. Je vous souhaite à tous un bon week-end.